Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez bien avec ce confinement. La vidéo précédente, c'était les API. On s'est arrêté sur la programmation des API par langage ladder. Aujourd'hui, on va détailler de plus comment élaborer le programme ladder, quelles sont les parties essentielles contenant dans ce programme. Le langage ladder est un langage à contact. Donc, il contient des entrées, des types d'entrées, ce sont des contacts soit à ouverture, soit à fermeture. Si vous avez le produit, on va mettre deux contacts en série. Si vous avez la somme logique, on va mettre deux contacts en parallèle. Pour les éléments d'action, ce sont les sorties, ou bien les bobines. On a généralement quatre types. R et S, ce sont les bobines d'activation et désactivation. S, c'est set activation. R, c'est reset désactivation. La bobine directe, elle prend la valeur de l'équation ou bien la valeur du résultat de l'équation. Et la bobine inverse prend le complément du résultat de l'équation. D'abord, les équations d'activation et désactivation d'une étape. À quel moment on peut dire que l'étape xi plus 1, par exemple, est active ou bien elle est désactivée? Premièrement, on doit revenir aux règles d'évolution du graphe 7. Vous avez la troisième règle d'activation et désactivation et deuxième règle franchissement d'une transition. Le franchissement d'une transition, il dépend de deux conditions primordiales. La première, c'est l'étape précédente soit active et la réceptivité est vraie. On dit l'équation d'activation 7xi plus 1 égale à xi fois ri. Ri, c'est la réceptivité précédente. Xi, c'est l'étape précédente. L'activation de cette étape xi plus 1 engendre automatiquement la désactivation de l'étape précédente. En d'autres termes, l'étape active. Il est quand l'étape اللي قبل منها تكون active la réceptivité اللي قبل منها تكون vraie. Donc ملي يكونوا عندنا هاد les deux conditions automatiquement هذيك l'étape كتاكتيفا. Une fois le système qui وصل l'étape هذيك xi plus 1 اللي خدينا هنا في l'exemple اللي قبل منها كديزاكتيفا اللي هي deuxième point اللي عندنا هنايا. L'activation de l'étape xi plus 1 désactive automatiquement l'étape i, يعني l'étape اللي قبل منها. On va avoir besoin de ces équations d'activation et désactivation dans l'élaboration du programme ladder. Alors le programme ladder, il est constitué de trois parties principales. Traitement préliminaire, traitement séquentiel, traitement postérieur. Alors traitement préliminaire, on doit mentionner l'initialisation du graphe 7. Par exemple, on doit donner l'état des entrées. Donc le deuxième point, une fois on va faire la mise en marche de l'API, le système automatiquement il doit pointer sur l'étape x0. يعني يعرف l'étape initiale. Donc la deuxième partie c'est le traitement séquentiel où on va mentionner les équations d'activation et désactivation des étapes. Traitement postérieur, c'est le traitement des ordres. On va donner les équations des sorties. Alors, les étapes d'élaboration d'un programme ladder, bien sûr, on a un cahier de charge, on va le traduire sous forme d'un graphe 7. Graphe 7, point de vue système, point de vue partie opérative, point de vue partie commande. Et finalement, pour trouver le point de vue API, bien sûr, du système étudié. Par la suite, on va élaborer les équations. Pour les équations, pour le traitement postérieur, on parle des équations de sortie. Pour le traitement séquentiel, on parle des équations d'activation et désactivation. Alors, pour l'étape, ainsi, on va prendre le système étudié dans la vidéo précédente. Unité de perçage automatique. Le graphe 7 correspondant figure sur la diapo. Donc, point de vue API. On va essayer de le traduire sous forme des équations d'activation et désactivation et sous forme des équations de sortie. Donc, traitement postérieur et traitement séquentiel. Alors, pour l'étape x0, quelle est la condition pour qu'il soit activé? Il y a deux conditions. Le moment où on va mettre en marche l'API
le système il doit pointer sur x0. Une fois qu'نشعلوا l'API, le processeur sait quelle étape خصو يبدا. واش يبدا ب x3 ولا x2 ولا خصو يبدا ب x. On doit traduire cette condition sous forme logique pour le système. C'est-à-dire, si vous avez x1 il est inactif, x2, x3, x4 sont inactifs, donc le système il va commencer directement par x0. Et la deuxième condition, c'est que x4, le deuxième choix, durant le fonctionnement normal du système, une fois il va arriver à x4, il va refaire le cycle depuis x0. Donc, x4 fois i0,5. Passons maintenant à l'étape 1, x1. Quelle est la condition pour qu'il soit actif? Tout simplement, x1 il sera actif, c'est l'étape précédente, l'IA. x0 est active et la réceptivité est vraie. Donc x1 égale x0 fois i0,1. Et l'équation de désactivation, c'est-à-dire l'étape 1 sera désactivée si l'étape 2 est activée. Rx1, c'est-à-dire la remise à 0 de x1 égale x2. Et ainsi de suite. Alors pour le traitement postérieur, on va mentionner juste les équations de sortie. Q11, Q12, Q13, Q14 et Q15. À quoi consiste l'extraction des équations pour le traitement postérieur? On va dire Q11. Il sera activé quelle étape? Il sera activé l'étape x1. Donc Q11 égale x1. Q12 activé 9 x2. Donc Q12 égale x2. Q13 égale x2. Q14 égale x3. Q15 égale x4. يعني كناخذوا les sorties فين تيتاكتيفاو automatiquement هذيك هي l'équation ديالهم في l'étape اللي كيتاكتيفاو فيها. Par exemple, si vous avez en cas de figure Q14 il est activé dans l'étape x3 et il sera activé aussi dans l'étape x1. Donc Q14 égale x3 plus x1. En récapitulant, pour le traitement séquentiel, vous avez l'équation d'activation de x0 égale sx0 égale à x1 bar fois x2 bar fois x3 bar fois x4 bar plus x4 fois i0,5. La condition, la première, ça représente une condition d'initialisation. Et la deuxième représente la condition d'évolution. Pour la désactivation, vous avez Rx0 égale à x1. Une fois que tu actives x1, automatiquement x0 il va se désactiver. Donc la remise à 0 de x0 égale à x1. L'activation, c'est x0 qui est l'étape immédiatement précédente fois i0,1. Pour la désactivation, Rx1 c'est l'étape directement suivante. Et ainsi de suite. x4 égale l'étape précédente qui est x3 fois i0,4 pour la désactivation, la remise à 0. Rx4, l'étape qui est par la suite, c'est x0. Donc Rx4 égale x0. En cas de divergence en E ou bien en O, on va respecter le même principe. On va prendre les étapes immédiatement suivantes ou bien immédiatement précédentes. Si vous avez la divergence en OU, on va mettre l'opérateur logique OU, c'est-à-dire plus. Si vous avez la divergence en E, on va mettre l'opérateur logique et le produit. Pour le traitement postérieur, vous avez Q11 égale à x1, Q12 égale à x2, Q13 égale à x2, encore une fois parce qu'ils seront activés dans l'étape 2. Q14 égale à x3 et Q15 sera activé dans l'étape 4, donc égale à x4. La dernière partie pour élaborer le programme ladder, c'est tracer le schéma en se basant sur les équations. Voilà, pour le traitement séquentiel, vous avez
Pour les équations d'activation, on utilise la bobine d'activation S. Pour les équations de désactivation, on utilise la bobine R. S, x0, donc vous avez x1 fois x1 bar fois x2 bar fois x3 bar fois x4 bar. Le produit, c'est-à-dire vous aurez les opérateurs, ou bien vous aurez le contact en série, plus x fois x01. Donc les deux termes qui seront en parallèle. Et par là, on va mettre l'activation, désactivation et ainsi de suite. Pour le traitement postérieur, on monte les sorties et on utilise la bobine qui est la bobine directe. Alors pour le traitement postérieur, on mentionne les équations d'activation des sorties en utilisant les bobines directes. Alors juste une remarque, c'est que le pourcentage ici, pourcentage x1 ou bien pourcentage q11, il dépend du constructeur. Il y a certains constructeurs qui exigent dans le langage de programmation de mettre le pourcentage pour les entrées et pour les sorties. Il y a d'autres constructeurs qui n'exigent pas ce pourcentage. J'espère bien que la vidéo est bien claire. Elle a détaillé les étapes de création d'un programme ladder. Et merci pour votre écoute.